Comme introduit, je m'en vais partager le contenu de la lettre qui a été adressée à son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Et cette lettre a été déposée ce matin au niveau de la présidence de la République. Monsieur le Président de la République, par la décision numéro 1C 2024, le Conseil constitutionnel a invalidé la loi numéro 4-2024, votée par l'Assemblée nationale le 5 février 2024, ainsi que le décret numéro 106-2024 du 3 février 2024 du Président de la République. Selon la Constitution de notre pays, cette décision et ses implications s'imposent à tous les pouvoirs publics, particulièrement à l'exécutif dont vous êtes le chef. La première obligation qui découle de la décision du Conseil constitutionnel est la poursuite du processus électoral qui avait été interrompu par le décret annulé puis reporté par la loi invalidée. La seconde obligation, selon les termes même du considérant 14 de la décision du Conseil constitutionnel, porte sur l'exigence de tenir l'élection présidentielle avant la fin de votre mandat, tout en précisant que la durée de ce mandat ne peut être en aucun cas prolongée, ce qui fixe la date butoir au 2 avril 2024. Nous, organisations citoyennes regroupées au sein de la coalition Aar Sunu Élection, exprimons notre profonde préoccupation devant l'incertitude persistante concernant la date de l'élection présidentielle que vous avez la responsabilité de fixer. Pour éviter à notre pays une nouvelle impasse qui peut être lourde de conséquences, nous avons pris l'initiative de procéder à des simulations à partir de différents scénarios. Les résultats que nous avons obtenus indiquent sans nul doute que la date de l'élection doit être fixée au plus tard le dimanche 3 mars 2024. Comme vous venez de le suivre, nous avons déposé vraiment une lettre du président de la République pour lui demander solennellement vraiment de venir en aide au peuple sénégalais et d'user vraiment de toutes ses prérogatives, vraiment de gardien de la Constitution, et pour fixer la date qui ne doit pas excéder véritablement le 2 avril. Et nous pensons que, comme il est le père de la nation, comme on le dit, il va répondre à cet appel venant du cœur vraiment des 18 millions de Sénégalais que nous sommes. Nous voulons tout simplement que le président de la République et l'ensemble des acteurs, les parties prenantes au niveau de ces élections puissent respecter le calendrier électoral, respecter les institutions, respecter la nation sénégalaise, respecter le citoyen sénégalais. Et il n'y a qu'une seule chose à faire et il n'y a une seule partie qui en détient l'autorité. C'est en fait vraiment de nous dire, après la décision du Conseil constitutionnel, qui demande aux autorités compétentes de fixer la date, que le président, qui est l'autorité compétente, puisse nous fixer la date de ces élections et que ça ne sorte pas vraiment du délai d'ici le 2 avril. Et c'est ce que nous avons demandé pacifiquement, hommes et femmes, et tout le peuple sénégalais. Et nous avons montré que nous sommes capables de défendre vraiment ce droit constitutionnel pour que nous puissions avoir la paix et la stabilité. Nous avons appelé à un goûter partage, un mardi gras, comme disent les autres, parce que tout simplement, c'est pour, encore une fois, dans notre tradition, dans nos valeurs, vraiment de teranga, dire humblement à notre président qui nous a servi pendant 12 ans que vraiment ce mardi gras, c'est pour vous dire au revoir dans la sagesse et la tranquillité, pour vous dire vraiment que nous regrettons que ça soit véritablement de cette manière, mais nous vous disons au revoir dans les règles de l'art, dans le cadre de la teranga sénégalaise. On appelle aux femmes, parce que vous savez que quand la société civile appelle, on est en train de tout faire pour encadrer, pour qu'il n'y ait plus ni de dégâts matériels, ni de mort d'hommes.
Et c'est les femmes en général qui perdent leurs enfants dans ce genre de troubles. Donc nous faisons appel aux femmes parce que quoi qu'on soit majoritaire en termes de population, on n'est pas majoritaire dans ces histoires. Donc sortons, manifestons, faisons une pression pour dire aux politiques et au président Macky Sall que nous voulons aller aux élections et en finir une fois pour toutes, parce que le pays en perd beaucoup. L'instabilité ne nous fait pas gagner, au contraire, le pays en pâtit économiquement et on ne parle pas des dégâts humains et matériels, on ne les compte plus. Donc les femmes, on leur demande de sortir et c'est des manifestations pacifiques. Puisque la gendarmerie était là, c'était bien encadré et les gens se sont exprimés. Voilà, donc c'est l'appel qu'on fait aux femmes. Sortons, soyons devant quand il le faut. Et il le faut en ce moment parce que c'est pacifiquement qu'on est en train de le faire pour ne pas basculer vers la violence. Réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu bu mu jaar